Cette résolution est venue modifier, sans que ça a été fait de manière régulière, cet accord qui est un accord qui a donné naissance même au Conseil présidentiel. Cet instrument a été l'œuvre de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile qui se sont réunis pendant plusieurs jours, qui ont passé des nuits à discuter pour sortir cet accord. Et donc, on doit s'en tenir à l'accord. Maintenant, les lois sont faites aussi pour être changées, me diriez-vous. Oui, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si le Conseil présidentiel entend changer quelques aspects, quelques articles de cet accord du 3 avril, qui devrait d'ailleurs être publié déjà, et c'est l'acte de naissance du Conseil. Donc, le Conseil doit convoquer l'ensemble des acteurs parties prenantes pour étudier les possibilités d'amender ce document. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de cela, il y a un aspect aussi extrêmement important là-dedans qu'il faut souligner. C'est pas que le collectif soit attaché à la présidence d'Edgar Leblanc, qui est le membre qui a été désigné par le collectif, mais vous introduisez, en changeant les règles, une instabilité à la tête du Conseil, à la tête de l'État. Donc, à n'importe quel autre moment, n'importe quel groupe peut dire, écoutez, nous voulons changer telle ou telle chose. En y procédant de la sorte, donc vous instaurez l'instabilité, même à la tête de l'État. Donc, c'est pourquoi nous avons pris cette position pour dire, attention, vous entrez dans une zone dangereuse qui peut mettre l'existence même du Conseil présidentiel en péril. Le Conseil perd son temps, dépense son énergie dans des luttes internes, improductives, alors qu'il y a des tâches absolument importantes qui attendent le Conseil. Il y a une feuille de route que le Conseil a votée dans l'accord du 3 avril, qui dit exactement ce que le Conseil doit faire pendant cette période. Et le Conseil est en retard par rapport à cet agenda, à cette feuille de route. Donc, il faut que le Conseil revienne à la sérénité et à la stabilité. Le Conseil se fragilise en introduisant des résolutions à chaque fois, à chaque étape. C'est ce qu'il faut éviter. La majorité de 5 sur 7, par exemple, c'est une autre question aussi très délicate et qui va fragiliser encore le Conseil. Vous pensez qu'il sera facile pour le Conseil de trouver 5 membres à voter pour un seul Premier ministre? Non, il faut retourner au projet de consensus, à l'idée de trouver toujours un consensus au sein du Conseil, ne pas introduire le binôme majorité et minorité. En introduisant ces genres de changements impromptus et de manière presque, je dirais, émotionnelle, émotive au sein du Conseil, on fragilise le Conseil. Et nous ne faisons que rappeler qu'il y a un accord. S'ils veulent changer l'accord, que les parties prenantes soient réunies avec le Conseil pour le faire, pour le consacrer. Mais on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu.